C'est une délégation nîmoise confiante qui s'est livrée au jeu des questions-réponses devant les journalistes, à quelques jours de s'envoler pour le petit état de Bahreïn, où sera examiné l'éventuel classement de la ville et de ses monuments romains au patrimoine mondial de l'humanité. Personne ne veut croire à un échec. Je pars à Bahreïn confiant parce qu'on a un bon dossier qui devrait être inscrit donc au patrimoine mondial de l'UNESCO samedi ou dimanche matin. Il y a quelques semaines pourtant, les experts de l'organisme chargé d'évaluer le dossier nîmois avaient émis des réserves sur plusieurs points. La circulation automobile excessive sous la Porte de France, le projet malvenu de construction d'un palais des congrès en lieu et place de l'actuel CCI, ou la présence du musée de la Romanité, trop proche des arènes, avaient notamment été pointés du doigt. Ça fait un peu de peine quelque part, on a tellement travaillé depuis des années, on dit tellement qu'on a un très bon dossier, mais hop, on repart et on répond surtout aux questions et aux interrogations et aux recommandations de l'ICOMOS. Si Nîmes y croit, le pays tout entier maintient sa confiance à la candidature nîmoise. À l'autre bout du monde, c'est l'ambassadeur de France auprès de l'UNESCO qui défendra le dossier devant ses pairs. C'est un comité de 21 ambassadeurs qui va statuer. Bon, on sait que jusqu'au dernier moment, il peut y avoir des changements de position. Ils représentent chacun leur État. Bon, mais en même temps, ce sont des gens qui se connaissent bien, qui se voient beaucoup. Et ce n'est pas au tout dernier moment, je pense, que les derniers arguments se produiront. Il y a déjà un travail engagé depuis plusieurs semaines par Laurent Stefani avec la ville de Nîmes pour convaincre les personnes qui ne seraient pas déjà convaincues. Désormais donc place à la diplomatie. En cas de succès, l'ensemble urbain de Nîmes deviendrait le 44e site français inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.